Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais au théâtre Paris-Villette pour 448 Psychose de Sarah Kane, mis en scène par Florencio dans une nouvelle traduction de Guillaume Corbeil. C'est un petit peu particulier parce que je n'ai pas revu ce spectacle, cette pièce en tout cas, depuis que moi je l'ai mise en scène il y a 2 ans. Ça s'appelait 448 répétitions, vous auriez dû voir ça, c'était génial évidemment. Donc c'est un peu bizarre, je sais même pas comment je vais réussir à en parler après. Je suis assez curieux de le découvrir et surtout je suis assez curieux d'entendre une nouvelle traduction parce que j'avais moi-même refait la traduction du texte quand je l'avais fait ce spectacle en 2017, 2016, putain ça date. Bon, alors je l'ai quand même pas super bien vécu. Et pourquoi je l'ai pas super bien vécu? Parce qu'en fait c'était très bien. Je pense que je l'aurais mieux vécu si le spectacle avait été mauvais ou en tout cas très loin de l'idée que j'ai de ce texte. On a, je crois, une vision assez commune du texte. Il y a des directions qui ressemblaient beaucoup à celles que j'avais pu prendre moi aussi, sans pour autant que ce soit vraiment la même chose. Deux spectacles n'ont rien à voir. Il y a des similitudes dans la direction, dans l'envie de ce qu'on veut faire ressortir du texte. Il y a aussi des moments où j'ai vu des choses du texte que moi j'avais envie de faire ressortir et que j'avais pas forcément réussi à faire ressortir du texte, des moments d'humour notamment. Là j'ai trouvé d'autres moyens de les mettre en valeur, ces moments d'humour du texte. La traduction est super bonne. Moi du coup je m'étais attelé moi-même à la traduction parce que je voulais pas utiliser la traduction de l'Arche que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est quand même un sacré exercice la traduction et avec toute la bonne volonté que j'avais, il y a quand même des passages de traduction sur lesquels j'ai galéré et sur lesquels j'étais pas satisfait. Là, je la trouve vraiment très très bonne. En plus, je pense que le français du Québec permet aussi une autre liberté dans le fait de garder certains mots comme fucking. Fucking, c'est un mot qui passe tout seul dans un parler québécois, alors que dans un français de France, on dit pas fucking. Du coup, il y a quelque chose qui devient très fluide, très clair et très naturel dans la façon de dire ce texte. Mais il y avait des moments troublants de ressemblance quand même, notamment une scène où elle dit parfois je me retourne et réussis à capturer ton odeur. Et elle est contre un mur, c'est très sexuel comme moment, il y a un désir. Je me souviens très bien du jour en répétition où Nariman était contre le mur en train de faire exactement ça. Après ça a un petit peu évolué vers autre chose, elle était plus contre un mur. Il y a tout un monologue qu'elle fait aussi là dans le spectacle, à un pied de micro avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté, un petit côté stand-up, one woman show. Pareil, ça c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé. J'aime qu'il fasse ressortir l'humour. Il y a vraiment des moments d'humour qui sont mis en avant. Dans d'autres mises en scène, je les voyais même pas passer ces moments d'humour, ils avaient complètement disparu. Sophie Cadieux qui joue le rôle a vraiment un sens de la rupture qui est extrêmement fort et extrêmement, elle maîtrise vraiment cette rupture. Dans un même monologue, on peut avoir 3 ou 4 intentions de jeu qui se succèdent et qui reviennent en boucle. Enfin, et là, je ne peux faire que comparer parce que pendant tout le spectacle, j'avais mon spectacle en tête en fait. Pendant tout le spectacle, c'était impossible de faire autrement. Si vous n'avez jamais vu 448, eh bien tant mieux, allez voir cette version parce que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de l'humour de Sarah Kane. Et on est extrêmement loin de ces mises en scène qui veulent la faire pleurer non-stop. Moi, c'est ce qui m'a toujours énervé. Ce n'est pas triste, c'est une femme qui est face à sa mort et qui choisit de mourir. Et c'est son issue heureuse, la mort. Il n'y a rien de triste dans sa mort. Et puis si vous avez déjà vu 448, du coup, allez voir aussi cette version. Ça va changer votre vision de ce texte. Sinon, vous vous attendez encore quelques années et peut-être qu'un jour, je reprendrai, moi, mon travail de mise en scène sur ce spectacle parce que j'aimerais beaucoup un jour m'y remettre. En tout cas, ça m'a bien donné envie de revoir ça. Ça m'a rassuré dans les choix que j'avais fait, dans cette direction que j'avais eu envie de prendre, qui était clairement pas la direction conventionnelle de ce texte en tout cas. Voilà, et bien n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. À bientôt.